Hello, hello! Bon, Bienvenue à notre super événement, la magie de la transformation, notre super événement avec Marilyn Coulombe. Je suis vraiment, en fait, c'est notre 3e édition au Web Sommet et c'est la 3e fois qu'on invite Marilyn pour ce type d'événement parce que, en fait, les gens apprécient énormément les canalisations, apprécient énormément le fait de pouvoir avoir la chance, l'opportunité d'avoir un message d'un de leurs défunts offert par Marilyn. On est vraiment choyés encore de l'avoir parmi nous. Donc, bonjour Marilyn. bonjour à toi, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Comme tu dis, pour une 3e fois, ça me fait vraiment plaisir. Oui, et en fait, là, je te parle, puis en même temps, je suis en train de partager parce que là, il y a des gens qui me disent Hey, il est où le live? Comment, tu sais, puis là, les gens, ils veulent pas rien manquer parce que justement, c'est un événement qui est, en fait, moi, je trouve que c'est un moment qui est très riche en émotions, qui est vraiment une belle opportunité de te connaître en fait, d'avoir un message. Tu sais, moi, je veux dire, à un moment donné, des fois, on a peur, tu sais, de la crédibilité de certaines personnes. Tu sais, on est là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai ce qui se passe? Mais tu sais, avec toi, j'ai tellement aucun doute que justement, ce que tu partages, c'est vraiment ce que tu reçois. C'est le fun d'avoir des gens en qui, comme toi, on peut avoir confiance. Donc, vraiment, moi, je me sens honorée, encore une fois, de t'avoir parmi nous pour cette 3e édition. Ben merci beaucoup. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Mais effectivement, tu sais, dans ce milieu-là, dans ce monde-là, il faut faire attention, bien évidemment. Puis aussi, quand je dis faire attention, c'est pas tant pour dénigrer d'autres personnes, mais vouloir le faire avec son cœur, vouloir le faire pour le bien commun, le bien à la fois des défunts, à la fois des personnes qui sont sur Terre. Et je pense le faire dans le respect. Si tu me permets, je vais juste ouvrir une petite Oui, parenthèse. Hier, je suis allée faire des commissions des emplettes. Puis, en passant devant Renaud-Bré, qui est un magasin que j'adore, je peux me perdre des heures à cet endroit-là. Bien, curieusement, justement, je suis tombée sur des produits pour la rentrée scolaire. Imagine-toi donc qu'il y avait en vente pour les enfants des poupées voodoo. Filles d'un bord puis gars de l'autre bord, avec des phrases pour vraiment faire du vaudou. Et juste à côté, il y avait une pile de boîtes de jeux Ouija. Et, OK. je trouve ça, en fait, je trouve ça aberrant, hallucinant, surprenant, je pourrais dire tous ces mots-là. En 2023, on puisse encore marketer des produits comme ça quand on sait, en fait, je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais ça ouvre des portes et ça ouvre des portes sur le malin. Et mais ça fait en sorte que le malin peut influencer, peut venir dire des choses qui sont pas toujours correctes, et etc., etc. Tu sais, il y a une escalade de choses pas positives par rapport à tout ça. Et il faut toujours faire attention quand on veut communiquer avec les défunts. Donc, toujours le faire dans le respect, toujours le faire avec des bonnes intentions et des bonnes raisons. C'est pas juste drôle puis le fun de communiquer avec les défunts. Faut qu'il y ait une intention, faut qu'il y ait quelque chose en arrière de ça. Et c'est ce que je veux faire quand je fais des soirées de canalisation, des séances de canalisation, comme avec toi, avec euh, la magie du Web Sommet et la magie de la transformation. C'est faut que ça ait une influence positive. Il faut que ça apporte quelque chose et à la personne qui reçoit le message et au défunt qui donne le message. Oui, tout à fait. Et justement, ce qui est important, tu sais, les gens qui sont sensibles à l'énergie, je pense on le ressent en fait quand tu dis justement, tu sais, qu'on peut ouvrir des portes sur le malin, qu'on peut ouvrir des portes sur quelque chose qui est peut-être moins positif, on va le dire comme ça.
Oui. Parce que les gens qui sont sensibles à l'énergie, moi, je me rappelle à un moment donné, ma mère, on avait eu de la visite, puis quelqu'un avait emmené un jeu de Ouija, puis tout de suite, en le prenant, puis là, on l'avait brûlé, puis, mais tu sais, ça l'ouvre, en fait, des portes sur quelque chose qui est pas, peut-être pas nécessaire toujours en fait, pour communiquer. Parce que, bon, ben, comme tu dis, il y a des entités qui sont là pour nous aider, pour nous faire cheminer. Mais parfois, il y a des entités qu'on pourrait dire plus parasites, Oui. en fait, qui peuvent nous garder dans nos ombres, dans notre noirceur. Puis d'ailleurs, je me permets un peu d'en parler, mais toi, justement, tu sais, ton équipe, vous pouvez aider justement quand justement on est pris avec des entités Oui. qui sont moins lumineuses, qu'on pourrait dire. Exactement, oui, oui. Puis, oui, il faut aider. Il faut aider parce que ces êtres-là, ils ont pris un chemin différent, puis ils sont perdus. C'est des âmes perdues, c'est des âmes errantes, c'est des âmes perdues, mais on peut les aider à retrouver la lumière, effectivement. Hein? Ouais. Oui. Parce qu'en fait, en fait, c'est ils reconnaissent pas leur lumière, Exact. mais ils font partie de la lumière quand même. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exact, oui. Ah, merveilleux. Et là, ben là, je sais qu'il y en a qui ont hâte de commencer. Il y a plusieurs personnes qui ont envoyé leur fiche d'inscription pour avoir la chance, l'opportunité d'être choisies pour aujourd'hui. Oui. Donc, si tu es prête, ben, on pourrait peut-être commencer avec une première personne. Oui. En premier, je vais expliquer comment on va fonctionner. Oui. C'est important. Donc, oui, parce que là, les gens vont toutes écrire toutes sortes d'affaires. Alors, la façon dont on va fonctionner aujourd'hui, vous avez un lien dans le bas de l'écran. Vous allez aller vous inscrire et lorsque vous allez vous inscrire, on va vous donner un lien pour aller remplir le formulaire. Donc, il y a un formulaire à remplir pour pouvoir participer à la séance de canalisation aujourd'hui. Le premier prérequis, remplir le formulaire. Deuxième prérequis, être présent avec nous aujourd'hui. Donc, c'est hyper important. Je vais aller dans les formulaires que je vais avoir reçus. Je vais faire un tirage au sort. Je vais nommer la personne et la personne dans les commentaires va devoir écrire « Je suis présente » ou « Je suis présent ». Et à partir de là, quand la personne va avoir répondu, bien, je vais pouvoir canaliser un message pour cette personne-là. Donc, 2 conditions à remplir le formulaire et être présent pour recevoir le message aujourd'hui. Donc, et là, si les gens sont prêtes, on peut y aller. Oui, et là, Marilyn, j'ai réussi à mettre le lien sur le chat. OK, Donc, parfait. les gens peuvent avoir directement puis cliquer sur le lien sur le chat. J'ai passé par un autre chemin pour y arriver parce que tantôt, là, c'est la technique, on n'est pas des informaticiennes. Hein? Non, exact. On travaille avec d'autres sortes d'énergie. Oui, donc super. Donc, je te laisse choisir au hasard. Et pour de vrai, même si vous n'êtes pas choisi aujourd'hui, je veux vous rappeler, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous écoutez ce live-là en différé ou même en live, puis que le message, vous avez des petits frissons, vous avez une sensation à l'intérieur de vous, ben c'est probablement que le message est aussi pour vous à travers les mots que Marilyn va dire, même si c'est pas votre nom qui a été choisi. Donc, on a juste besoin de s'inscrire une fois. Mais même si vous n'êtes pas choisi, si vous avez un frisson, si vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous, que ça résonne, une émotion, des fois, ça peut être un frottement dans les cheveux, bien, probablement que votre proche est là aussi pour vous dire, bien, prends le message parce qu'il vient de moi aussi. OK? Donc, ça, c'est important. C'est super important de le dire. Tout à fait. Je te laisse aller, ma belle Marilyn. C'est bon. Alors, j'ai été au hasard et le premier qui est sorti, c'est José Verpaelst. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Verpas. OK, excusez-moi, José. Donc, José Verpas, si vous êtes présente, juste écrire présente dans les commentaires. Puis, je vais aller en chercher tout de suite un deuxième pour se donner le temps. Parfait. Puis moi, je regarde ça pour voir si José Verpas est présente. Exact. Donc, écrire présente, José, si tu es là.
Exact. Et l'autre, ça va être Marie-Pierre Levasseur. Ah, hein? Marie-Pierre, il n'y a pas de hasard, ma belle Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre Marie-Pierre, je l'ai vu tout Levasseur. à l'heure, elle est présente. OK, parfait. Puis, je vais en prendre tout de suite un troisième. Bouge pas, je vais aller mon... ici, je vais juste regarder si la photo, c'est correct. Bouge pas. Lina Tremblay. Donc, Lina Tremblay. Il n'y a vraiment pas de hasard. Donc, je vais te laisser faire les messages, Marilyn, puis je vais juste faire une aparté quand tu auras terminé pour t'expliquer un peu la situation. Mais, tu sais, gang, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà une belle synchronicité que je vais vous expliquer après. Donc, Lina Tremblay et Marie-Pierre Levasseur. Oui, bon, Lina est là, Marie-Pierre est là. Oui, et j'ai pas eu José. Non. Marie-Pierre Levasseur, juste une fois. On s'inscrit juste une fois. Donc, si vous vous êtes déjà inscrit, il n'y a pas de problème. Vous êtes inscrit dans les formulaires. Donc, Lynn, regarde, le lien, il est juste en bas dans l'écran. OK? Lynn Calogueros. Donc, juste regardez en bas. Puis, Marjorie, elle a mis aussi le lien dans les commentaires. Donc, juste cliquez sur le lien, puis vous allez pouvoir y aller. Alors, Josée Verpasse, je pense qu'elle n'est pas arrivée encore. Alors, si tu me permets, Marjorie, je vais commencer avec Marie-Pierre et je vais aller avec Lina. OK? Et ouais, tu peux peut-être parler d'une synchronicité parce que... Ben, je vais t'en parler après que tu aies fait tes messages. Parce que c'est ça, je veux comme pas brûler. Non, exactement. La seule chose, c'est que je vois bien pour Marie-Pierre et Lina, et ça, c'est la première fois que ça arrive, c'est la même personne. Oui, c'était ça la synchronicité que je voulais te parler. OK, bien, je veux dire tout de suite parce que moi, je regarde toujours par rapport à la photo si c'est possible pour moi d'entrer en contact avec le défunt avec la photo. Donc, si c'est possible avec la photo, ben là, je sélectionne le formulaire, tu sais, je le prends, puis c'est correct. Si je ne suis pas capable avec la photo, ben je mets le formulaire de côté. OK? Parfait. Et alors, c'est pour ça que c'est important que les gens envoient une photo. Oui, exactement. Donc, je vais commencer avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est le message de son papa Pierre. Pierre qui est décédé, ça va bientôt faire 1 an le 24 septembre. Donc, Marie-Pierre, bouge pas, je vais commencer par te donner le message de ton papa. Donc, Pierre, je l'entends rire. Je l'ai... OK. Je vais juste faire quelque chose, si tu me permets. Marjorie, je vais me mettre en gros plan, OK, pour être sûre, puis après ça, je te reviendrai à toi. Fait qu'après ça, là, je vais pouvoir me concentrer. C'est bon? Donc, oui, Pierre, des fois, les défunts sont ici dans mon studio avec moi. Des fois, c'est moi qui dois aller. Alors, j'entends Pierre, mais il n'est pas ici dans mon studio. Donc, je m'en vais à l'endroit où est-ce qu'il est Pierre. Donc, Pierre est dans l'au-delà. Il n'est pas ici présent sur le terre. Il dit qu'il ne voulait pas faire de chicane, il ne voulait pas faire de jaloux. Fait qu'il dit c'est correct que ce soit moi qui aille à sa rencontre, donc là où il est présentement. Pierre, il s'est mis beau. Il a une belle chemise, il a un beau pantalon. Pour lui, c'est important de se préparer pour la rencontre d'aujourd'hui. Il rit, il sourit en même temps. J'ai la chair de poule. Bon, selon sa perception à lui, c'était certain que j'allais pouvoir le canaliser aujourd'hui. Il attend cela, il attend ce moment-là avec... il dit que c'est une grande importance. Ce message-là aujourd'hui que je vais donner, les messages que je vais donner sont d'une grande importance. Bien, il est comme surpris, puis il est content que je puisse nommer les 2 femmes aujourd'hui. C'est comme ça qu'il dit. Mais on va parler à chacune. On ne va pas tout mélanger, comme Pierre dit. Donc, Marie-Pierre, je m'adresse à toi. Marie-Pierre, papa, il veut que je te dise de croire aux anges, que c'est important, les anges, j'arrête pas de dire les anges, les anges. Ils sont là pour t'aider, ils sont là pour avancer avec toi.
papa parle de faire la paix dans ton cœur, Marie-Pierre, OK? C'est important parce qu'il dit que quand on n'a pas la paix dans son cœur, on a une lourdeur. Il dit une espèce de lourdeur qui nous étreint, qui nous pèse. Il faut se libérer. Il faut se libérer pour retrouver la paix à l'intérieur de toi. Papa, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, tu sais, ses paroles, ses phrases, c'est direct, c'est droit. Il n'y a pas trop de flafla, il n'y a pas trop de détails autour. OK, Marie-Pierre? Alors, papa, quand il dit de faire la paix pour te libérer de cette lourdeur-là, on dirait qu'il s'enlève la tête, il prend une respiration avec toi et il n'y a pas de mots pour parler des émotions que papa il ressent vers toi. Il s'ennuie beaucoup. Il s'ennuie de ta présence physique. Il s'ennuie de ta présence intellectuelle et il me raconte que c'est intéressant de parler avec toi, de dialoguer avec toi parce que tu es intelligente et ça, il n'arrête pas de le dire, tu es intelligente, tu es intelligente. Puis l'intelligence, il veut que je te dise, c'est pas de tout connaître, de tout savoir. Il dit que ton intelligence à toi, c'est que tu parles avec ton cœur, c'est que tu es honnête, c'est que tu es droite, c'est que c'est simple avec toi, c'est clair avec toi. Il est fier de ça. Il veut aussi t'enlever de la pression. Il dit, il faut que je t'enlève de la pression. Excuse-moi pour, je vais dire qu'est-ce qu'il dit, OK? Excuse-moi pour des fois des imbécilités que j'ai pu dire. Là, il rit un peu. Dans le sens de te mettre de la pression à être meilleur, de toujours vouloir aller plus loin, d'être la meilleure, puis d'avancer. Il dit que c'est difficile, confondre, c'est difficile entre les encouragements qu'on fait à nos enfants et la pression qu'on leur met à dire « Je sais que tu es capable de faire mieux, je sais que tu es capable de faire mieux. » Alors, papa, il veut s'excuser parce qu'il ne veut pas faire partie des gens qui vont mettre la pression pour que tu aies un sentiment de perfectionnisme puis de il dit non, il dit c'est pas ça. C'est dans les encouragements. J'ai toujours voulu t'encourager, mais je t'aime comme tu es. Ah, ça, c'est beau ce qu'il vient de dire. Je t'aime comme tu es. Et pour lui, ben, il te voit comme une fleur. Il te voit comme une fleur qui s'épanouit, puis qui donne de la beauté autour d'elle, puis qui partage avec les gens par l'odeur, par les couleurs, par les images et tout ça. Alors, il veut que je te dise, Marie-Pierre, de rester toi, d'être égale à toi-même. Merci, d'être égale à toi-même. Il va bien. Merci de prendre de mes nouvelles. Merci de t'informer comment je vais, de t'inquiéter pour moi, mais là, ça va faire. Est-ce que tu as compris le message, Iri? Là, ça va faire. Je suis bien, j'avance dans la lumière. Je te l'ai dit, j'ai commencé avec les anges. C'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent vraiment. Et moi aussi, ils m'aident à cheminer. Je vais terminer ce premier message en te disant que je serai toujours là pour toi. Non, tu me déranges pas, tu me fatigues pas. Continue de me parler, continue de me demander tant aussi longtemps que je vais pouvoir le faire. Je vais t'aider. Parfait. Alors, voilà, message de Pierre pour toi, ma chère Marie-Pierre Levasseur. Je vais t'inviter aussi, Marie-Pierre, si tu le désires, à écrire un commentaire, juste si tu veux partager avec nous. Marjorie, je vais continuer avec la prochaine, puis après ça, on reviendra toutes les deux. C'est bien, parfait, ma belle Marilyn. Donc, Lina, on retourne avec Pierre. Pierre qui est ton conjoint cette fois. Alors, on change les énergies, puis je vais même changer la photo parce que, oui, il peut y avoir une différence dans l'envoi de la photo qu'on a choisie. Parfait. Alors, Lina, j'y vais. Cette fois,
Je vais retrouver Pierre avec un petit peu plus un petit peu plus de stress, un petit peu plus de nervosité. Il dit que faut pas t'étonner que je sois venue te parler, que je sois venue vous parler. C'était pas quelque chose que j'avais prémédité, c'est pas quelque chose que je m'étais dit on va le faire, mais que j'y avais déjà pensé. Pour ça, oui. En espérant que ça marche, parce que j'avais un peu de misère à croire à tout ça. Je me pose encore des questions, mais l'important, c'est que ça fonctionne. L'important, c'est que ça marche. Je suis venue te dire à quel point je t'aime. Et si tu m'écoutes bien, je t'aime au présent. Il rit. Je suis fière de ce que tu accomplis depuis que je suis partie. J'avais peur. J'avais bien peur que tu te retrouves toute seule et que tu aies de la difficulté à fonctionner avec tout ce qu'on a fait ensemble, mais je suis vraiment fière de toi. Je me demande qu'est-ce que ça aurait donné si c'était toi qui étais parti en premier. Oh non, je veux pas penser à ça. C'est mieux de même. Il rit. C'est pas parce que je veux te faire de la peine, mais c'est parce que tu réussis beaucoup mieux que moi. Tu réussis beaucoup mieux que moi. Et là, on dirait qu'il répète 2, 3 fois. Il veut aussi, Lina, que je te dise qu'il a senti ta main sur son bras, sur sa main, sur sa peau. C'était chaud, c'était réconfortant, c'était sécurisant. Il a vu ses parents quand il s'est envolé, quand son âme est sortie de son corps, etc. Il veut que je te dise qu'il a vu ses parents. Ça l'a rassuré. Il a vu des êtres de lumière. Si je crois un peu, si je comprends comment il essaie de me l'amener sans me le dire dans les mots, je pense qu'il a vu les saints auxquels il croyait, puis peut-être même les personnages en lesquels il croyait, que ce soit Jésus, Marie, Joseph, Dieu, etc. Parce qu'il y a comme un ressenti aussi, je vais dire le mot religieux, mais c'est pas tant la religion des hommes à l'Église, mais l'aspect religieux, là, les saints, puis etc. Et il me fait signe oui comme ça. Lina, Pierre, il veut que je te dise qu'il t'oublie pas de l'autre côté. C'est pas parce qu'il est mort physiquement qu'il n'y a plus d'attachement pour toi. Il dit que ça, c'est pas vrai. Il reste toujours de l'attachement. Il va être là quand tu vas partir. Il dit quand ça va être à ton tour de partir. Mais là, il est drôle parce qu'il dit, là, par exemple, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pas parce que je te dis que je vais t'attendre puis que je vais être là quand tu vas partir qu'il faut que tu arrêtes de vivre. Moi, je veux que tu vives, que tu vives, que tu vives, que tu penses à toi. C'est comme si on dirait que quand Pierre est décédé, Lina, pour lui, il veut voir une libération pour toi. Le fait que maintenant, tu peux te concentrer sur toi, tu peux t'offrir des choses pour toi, penser à toi, puis il n'arrête pas de dire le mot « vive ». Il faut que tu vives, il faut que tu vives, il faut que tu vives pour toi, pour les gens autour. Il ferme ses yeux, il fait un beau sourire. Il est confiant de te retrouver quand le moment sera venu. Alors, il n'est pas pressé. Il dit, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de presse. Fais ce que tu as à faire sur Terre. Vis la vie, vis les belles choses. Puis après, on aura beaucoup de temps pour se retrouver puis parler de tout ça. En terminant, Lina, Pierre, il veut que je te remercie et il veut te dire que tu l'as bien traité. Et c'est important ce choix de mots-là, OK? Que tu l'as traité avec respect, que tu l'as bien traité, qu'il n'y a pas de reproche à te faire, aucun reproche à te faire et que tu peux juste être fier de toi pour les choses que tu lui as apportées dans sa vie et en fin de vie. Alors, voilà, Lina, message de Pierre pour toi. Et encore une fois, si le cœur t'en dit, eh bien, tu pourras
mettre un commentaire si tu le veux bien, ma chère Lina. Alors, voilà. Est-ce que Marjorie Josée s'est présentée? Non, elle ne s'est pas présentée. Okay. Donc, Bon. je pense qu'on va si jamais elle se présente d'ici la fin, on la prendra, mais pour le moment, j'ai pas vu qu'elle était présente. Parfait. Donc, moi, j'aimerais ça, Lina, qu'elle t'écrive si ça fait du sens pour toi le message qu'il a dit. Donc, pour faire du pouce un peu pendant, Marilyn, que tu regardes d'autres personnes, Lina et Marie-Pierre, ils ont été choisis toutes les deux. C'est vraiment un hasard, là, c'était pas prévu d'avance. Ouais. Et en fait, c'est le papa de l'une et le père de l'autre. Donc, Lina, c'est la maman Marie-Pierre. Et je sais que il y en avait vraiment besoin présentement. Donc, c'est vraiment un beau cadeau que la vie leur envoie parce que je sais que c'est une période où ce que présentement ça n'aurait pas pu mieux tomber, je pense. Donc, bon, ben tant mieux, je suis contente. Si tu me permets, Marjorie, je vais faire un petit commentaire. Il n'y a pas de message qui se donne ailleurs qu'ici en direct. Parce que là, je vois, là, il y a comme plein de monde qui écrivent je voudrais l'avoir dans Messenger. Ça ne se passe pas ailleurs qu'ici. Donc, et ça, c'est dans le formulaire. C'est vraiment écrit, j'accepte que mon message soit donné en direct et tout ça parce que les messages font avancer tout le monde. OK? Alors, il n'y a pas question qu'on mette les messages ailleurs qu'ici dans la plateforme. C'est bon? C'est bon. Donc, si vous avez fait le formulaire une fois pour le Web Sommet, donc très important, présentement, on est avec la magie de la transformation avec Marjorie. Habituellement, c'est Maude et Marjorie, mais là, Maude, elle revient de voyage. dans l'aéroport. Exact. Donc, c'est important de faire la différence avec les soirées canalisation de Marilyn Coulombe. Donc, c'est quand même moi qui canalise, mais c'est complètement différent. Donc, si vous avez rempli un formulaire pour votre soirée du mercredi, ça, c'est autre chose. Là, on est vraiment dans le formulaire du Web Sommet de la magie de la transformation. Puis pour ceux qui se joignent pendant l'événement, en ce moment, sur le groupe que ça va vous amener, il y a le lien pour remplir le formulaire. Exactement. Marie-Pierre Levasseur, elle me dit merci Marilyn, je suis vraiment contente. Elle dit ça a coupé au début, est-ce que je vais pouvoir le reprendre après le live? Oui, tu vas pouvoir l'écouter Marie-Pierre parce qu'il va rester sur les plateformes, que ce soit la plateforme du Web Sommet, que ce soit ma plateforme publique ou même ma chaîne YouTube, etc. Tu vas pouvoir l'écouter Marie-Pierre sans problème. Oui, tout à fait, Marilyn. Et il sera aussi en rediffusion sur le groupe Crée ta magie. Okay. Et on va le mettre aussi sur notre page YouTube, le replay. Donc, il y aura possibilité, Marilyn, de l'écouter à plusieurs endroits selon d'où les personnes arrivent. Good. OK. Donc, on va continuer. On va y aller avec, bouge pas, je vais regarder la photo. OK, j'y vais. Sophie Letourneau. Donc, si Sophie Letourneau, elle est présente, donc juste dire présente dans les commentaires. Donc, Sophie Letourneau. Après, je vais aller en chercher un deuxième pour donner le temps de. Oui, elle est présente. Les tournois, elle est présente, c'est bon, bouge pas. On va aller, on mélange. Je vais regarder la photo. Donc, très contente pour toi, Sophie. OK, bon, parfait. J'en ai un autre ici. On va y aller. Oups, attends un petit peu. C'est celle-là ici. Nicole Blais-Tremblay. Donc, si Nicole Blais-Tremblay est présente, juste mentionner présente dans les commentaires. Puis on va y aller avec un troisième pour donner le temps aux gens de répondre. On va y aller ici. OK, la photo, c'est bon. On y va avec Marilyn Croteau.
Donc, Marilyn Croteau, si elle est présente, dire présente. Donc, on a Sophie Letourneau, Nicole Blais, Nicole, elle est là aussi. puis Marilyn Croteau. Donc, tu me dis, Marjorie, qui est présente? À date, la première que tu as dit, Parfait. elle Sophie, est là. Nicole. Sophie, Nicole est là. Et pour le moment, je n'ai pas de Melinda Croteau qui a. Marilyn Croteau. Marilyn. Fait que je vais regarder si elle se présente, je te le dis au fur et à mesure. Donc, je suis vraiment contente, les filles, que vous soyez choisies. Et profitez de ce moment-là. Puis je le répète encore une fois, même si vous n'êtes pas choisi, si vous avez un signe, un ressenti intense, une émotion qui monte, un frisson à l'intérieur de vous, ben c'est votre proche qui vous dit « Hey, écoute ce message-là. Ouais. Moi aussi, je suis en train de te dire ça à travers le message du défunt de l'autre personne. » Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas choisi que vous ne recevez pas en ce moment même un message de votre défunt. Exact. Marilyn, je pense qu'elle est arrivée aussi parce que... Oui, tout à fait. Il y a plusieurs présentes. Parfait. C'est bon. Alors, Marjorie, même chose. Je me mets en premier ici. Puis, je vais commencer à donner les messages. On va commencer avec Sophie Letourneau. Donc, Sophie Letourneau, le formulaire est celui de ta grand-mère. Donc, Béatrice. Béatrice Bernier, qui est partie depuis 5 mois, qui est décédée depuis 5 mois. Donc, Béatrice, grand-maman de Sophie, c'est bon. OK. Je l'entends un petit rire, OK? Un petit rire clair. Béatrice est un petit peu dans la confusion. Bon, Béatrice, il y a plusieurs, puis j'aime ça donner des messages parce qu'on donne des explications en même temps. Et Sophie, je sais que tu es ouverte à tout ça. Béatrice, je l'entends rire, elle a l'air bien, il y a de la lumière autour d'elle, mais il y a un peu de confusion, OK? La confusion, pourquoi elle est là? Bien, premièrement, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle est partie du plan terrestre, OK? Même si le temps n'existe pas l'autre côté. Mais la deuxième chose, c'est au point de vue de l'énergie. Cette grand-maman-là, Sophie, avant de partir, elle s'est tenue tellement fort, elle a tellement résisté que toutes les énergies qu'elle avait, bon, plus probablement des ennuis de santé, etc. Enfin, bref, quand elle est partie d'ici, là, et mon Dieu, qu'elle n'avait pas beaucoup d'énergie. Alors, là où est-ce que je la rejoins, ça vibre, mais pas fort, fort, fort. Il faut que je me concentre énormément pour pouvoir l'entendre, mais je l'entends. Je l'entends, je vois des images aussi. Elle sait très bien que je suis en contact avec toi. Elle n'arrête pas de s'excuser parce que je dis qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie. Fait qu'elle n'arrête pas de s'excuser pour dire y a-t-il quelque chose que je ne fais pas de correct? Y a-t-il quelque chose? Là, je la rassure. Non, je veux juste qu'elle se laisse porter, qu'elle se laisse aller parce que là, encore une fois, elle est un petit peu un brin nerveux, un brin anxieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour d'elle, qui mettent les mains, ses épaules, c'est des défunts, OK? Il y a en arrière des êtres de lumière, des guides, des anges, mais je vois des personnes qui sont heureux de l'avoir retrouvée. Puis c'est vraiment ce mot-là que j'entends de la part des gens qui sont autour d'elle. Puis elle est assise, puis je la vois, elle tourne sa tête comme ça, puis elle les regarde, puis elle a un sourire, elle a un sourire. C'est pour ça que je dis, elle est belle, elle est dans la lumière. Il y a de la musique autour d'elle. Ça aussi, ça la rassure énormément. Elle est un peu surprise parce qu'elle dit elle regarde autour d'elle comme ça, tu sais, mais son monde n'est pas comme tout arrivé encore. Fait que pour elle, c'est comme, bon, je vais-tu les voir? Elle pose des questions, puis on n'a pas le temps d'y répondre qu'elle pose déjà une autre question. Je vais te dire, Sophie, je vais te transmettre aussi d'autres messages, mais tout de suite, je vais te dire, après notre message d'aujourd'hui, allume une chandelle, fais des prières pour ta grand-mère. Puis elle en a besoin, OK? Des prières avec des beaux mots, avec, j'oserais te dire une prière qu'on apprend en catéchisme parce que j'ai comme l'impression que ça la rassurerait. Ça serait du naturel pour elle. Ce serait des choses qu'elle a l'habitude d'entendre puis qui la rassurent. Alors, Sophie, je te donne ça comme travail dans un premier temps. Dans un autre temps,
pour revenir à la partie message, oui, elle sait que c'est avec toi que je suis en contact, puis c'est comme si elle a les yeux pleins d'eau, elle est émue, puis pour elle, tu es comme un petit chat. Je vais vraiment le dire parce que je vois des images de chat. Tu es comme un petit chat pour elle, avec beaucoup de caractère, avec de la solidité. Vu que je suis en contact avec toi, on dirait que ta grand-mère se laisse aller, elle a confiance que c'est sérieux ce qu'on fait en ce moment, que la communication, c'est sérieux. Puis qu'elle n'arrête pas de dire c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Attends, je peux pas croire que c'est tout fini, mes malheurs. Harry, je peux pas croire que c'est tout fini en voulant dire la vie, là, tu sais. Puis, elle me donne pas quelqu'un qui aimait pas sa vie, mais c'est comme, je suis arrivée, là, c'est réussi, là, j'ai réussi. Elle est comme, elle a l'air d'une petite fille, elle a l'air puis en même temps, on sent le caractère un peu en arrière, hein? Mais elle est belle, elle est belle. Il y a beaucoup de roses, oui, je viens de voir ça. Pas la couleur des roses, des roses, oui, mais la fleur, OK? Je vois beaucoup de roses, puis ça sent aussi, ah oui, le parfum des fleurs, là, ça sent fort. Elle veut que je te dise de... Attends un petit peu, il faut que je comprenne ce qu'elle essaie de dire. Que tu prennes tes décisions pour toi. Que tu aies assez de force de caractère pour t'affirmer puis prendre des décisions pour toi. Il faut que tu leur dises ce que tu veux. C'est comme si ça voulait que tu passes par-dessus, je veux dire, ta famille pour dire qu'est-ce que toi tu veux vraiment, ne plus être influencé par les énergies qui sont autour de toi. Puis ta grand-mère, elle veut que tu perces. C'est vraiment le terme qu'elle dit. Je voudrais que tu perces au-delà de tout, puis que tu avances fort, de la lumière. Elle parle de carrière aussi. Je comprends pas tout, mais j'imagine, Sophie, tu peux comprendre. Lumière, carrière, avancée. Puis c'est comme si elle cherche à te pousser dans le dos. En terminant son message, oui, elle veut que tu pries pour elle, mais qu'elle va revenir te voir que c'est juste le début de quelque chose, puis elle va continuer de te parler comme ça. Alors, voilà, message pour toi, Sophie. Il y a des petits bouts, là, il a fallu vraiment que j'aille chercher l'information loin parce que, comme je te dis, je l'entendais de loin parce que ses vibrations, son énergie n'était pas forte. C'est comme si j'entendais parler comme ça. OK? Bon, tu comprends? Alors, voilà pour toi, ma belle Sophie. Je souhaite que le message t'ait fait du bien. C'est bon? J'y vais avec Nicole maintenant. Nicole, le formulaire que j'ai sorti pour toi, c'est le formulaire de ton époux Renaud. Donc, Renaud Tremblay qui est décédé au mois d'août 2021. Donc, ça fait maintenant 2 ans. Nicole, Renaud, il n'est pas tout seul. Je l'entends rire avec d'autres mondes. Il faut croire que les défunts sont de bonne humeur aujourd'hui. Je l'entends rire, mais il y a d'autres voix d'hommes aussi avec lui. Mais lui, sa voix, elle ressort du lot. Il est content d'être ici, il est content de pouvoir te parler. Quand je te dis ici, il n'est pas dans mon studio où je me trouve, mais il est très proche du plan terrestre. Ils sont 3. Ils sont 3 hommes qui font des blagues ensemble, qui rient. Renaud, écoute, je le vois, c'est clair. Il y a une chemise blanche avec les manches replié jusqu'au coude. Il y a comme un débardeur en laine bleu, pas un bleu pâle, mais pas un bleu foncé. Bon, tu sais, un bleu entre deux, puis un pantalon gris. Puis il rit, puis il dit, c'est beau de me voir le décrire comme ça. C'est beau de me voir à travers tes yeux quand tu me décris. J'espère que ma femme aussi va me voir comme ça. Et c'est pas pour rien que je te dis ça, Nicole, parce que ton mari veut que tu gardes une image de lui
dans cette teinte-là, avec le rire, avec le sourire beau, puis etc. Parce que il veut, je te répète, il veut que tu gardes cette image-là. Il y a beaucoup de choses à dire, Nicole Renaud. La première, là, il s'est détaché des deux autres personnes qui sont avec lui. Il s'est mis comme un peu plus en avant. Il met ses mains comme ça devant lui et il te prie de l'excuser pour toutes les fois où il s'est mal comporté en tant que mari. Puis il dit de pas t'ostiner, il rit, de pas t'ostiner, c'est moi qui parle, c'est vraiment ça que j'ai besoin de dire. Depuis que je suis ici, je me suis rendu compte que par moment, j'avais des comportements qui étaient plus égoïstes. Je me suis plus fait souvent passer en premier. Alors, je tenais à m'excuser à toi pour ça. Tu es une femme, tu as toujours été importante dans ma vie, puis tu seras toujours. Tu seras toujours ma femme. Et quand il dit ça, il est très, encore là, il sourit, mais il est aimant aussi, OK? Il y a de l'amour dans ses gestes. C'est pas quelqu'un qui va être nécessairement démonstrateur devant le public, mais on va sentir sa chaleur, on va sentir ses émotions, son énergie. Il veut que je te dise que s'il communique beaucoup avec toi, c'est grâce à la musique. Alors, Nicole, sois très attentive à la musique que tu écoutes parce que, justement, Renaud, c'est à travers les paroles des chansons qu'il va réussir à te transmettre des messages. Il dit ça, puis les oiseaux. Les oiseaux, pour lui, sont un symbole qui va te relier à lui ou qui voudrait que ça te relie à toi. Puis pourquoi qu'il choisit l'oiseau? De un, parce que c'est dehors dans la nature, et de deux, parce que c'est un synonyme de liberté, d'envol, de liberté. Il veut aussi que je te dise de faire grandir ta spiritualité, le bien-être, la croissance personnelle. Il dit de suivre des cours, d'aller chercher beaucoup d'informations de ce côté-là, parce que il dit que ça te rafraîchit, ça te rajeunit. Il dit ça en riant. Mais lui, tu sais bien, il ne te voit pas avec ses yeux physiques, il te voit dans les énergies. Alors, quand tu rajeunis, ça veut dire que tes énergies sont toutes comme wow autour de toi, et c'est de là où il peut dire ça. Alors, il veut vraiment que tu te formes au point de vue du bien-être, de la spiritualité. Puis il dit, quand tu seras sûr de toi, quand tu auras assez confiance de partager tes connaissances avec les autres, parce qu'il dit que tu es une très bonne enseignante, tu es capable de partager les choses, ton vécu, ton vécu. Puis il dit que tu as un vécu qui est très riche, tu as beaucoup de belles histoires à raconter. Il dit de ne pas te replier sur toi-même, au contraire, fais exploser ta joie, partage ta joie avec les gens autour de toi. Et il termine en disant que tu peux les choisir, ces personnes-là. Attends, je vais dire ce qu'il dit. Arrête de faire semblant pour plaire à tout le monde. Sois toi-même et fais-le avec les gens que t'aimes et qui t'aiment. Ça va avoir plus de valeur et d'où là toute l'importance. Alors, voilà, Nicole, le message de ton époux Renaud. Encore une fois, je souhaite que ce message-là ait pu te faire du bien, ma chère Nicole. Et je termine cette série de 3 avec Marilène. Donc, Marilène Croteau, le formulaire que j'ai sorti, c'est le formulaire de ta grand-mère Flore. Et Flore, ça fait 30 ans qu'elle est décédée. Et oui, j'ai ouvert le formulaire, donc la photo auparavant pour m'assurer que je pouvais communiquer avec Flore, puisque 30 ans, c'est quand même beaucoup de temps passé dans notre plan terrestre. Mais le côté, vous le savez, le temps n'existe pas. Alors, Marilène Flore, elle est encore de l'autre côté. Donc, elle ne s'est pas réincarnée, du moins dans le moment où je la canalise aujourd'hui. Je suis à 100% avec elle, donc elle n'est pas réincarnée ici sur Terre.
Je vais me rendre à elle, Marilyn, parce que Flore vient moins souvent ici sur le plan terrestre. Donc, c'est nous qui devons élever notre taux vibratoire, nos vibrations, pour pouvoir la rejoindre et entrer en contact avec elle. OK? Elle dit que tu seras toujours la bienvenue. Elle commence comme ça, tu seras toujours la bienvenue. Je la vois, elle va m'envoyer une image physique, si tu veux. Je la vois toute habillée en blanc, assise sur un banc de parc. Et dans ce parc-là, c'est tout lumineux. Okay? On ne voit pas le décor vraiment parce que c'est un monde plus élevé, mais juste pour que j'ai quelque chose à quoi m'accrocher. Je la vois toute habillée en blanc, ses cheveux sont longs, blancs, et elle est assise dans un parc, on dirait de la magie, c'est tout lumineux tout autour. Elle fait un beau sourire. Une des premières choses qu'elle veut que je te dise, Marilyn, c'est oui, tu es la bienvenue, mais dans les rêves, OK? Elle veut que je te dise qu'elle communique souvent avec toi dans tes rêves. Elle dit que beaucoup de tes rêves, tu te rappelles pas de ceux auxquels elle participe. Merci. Tu te rappelles pas toutes de ceux auxquels elle participe, mais elle veut te rassurer pour te dire qu'elle est souvent là, qu'elle est souvent présente. Elle dit, j'aimerais ça vivre à cette époque-ci pour qu'on soit ensemble. La magie opérerait parce qu'on aurait beaucoup de choses à se partager, toi et moi. Tu as marché dans mes pas. Il y a des choses que tu as faites qui étaient comme pour moi, mais dans une autre époque. Tu es curieuse. Tu cherches à comprendre et à savoir beaucoup de choses. Je ne comprends pas comment elle le dit, mais je vais te le dire dans mes mots. Jamais je te cacherai de secrets. Si tu veux obtenir des réponses à tes questions, ça va me faire plaisir on dirait qu'elle veut délier des choses, OK? Comme si c'était pour dire des secrets. Mais entendons-nous, ici, j'ai pas des secrets de famille cachés. C'est des secrets de comportement. Tu sais, on parle souvent de problèmes intergénérationnels. Donc, grand-maman, elle avait des souffrances ou des épreuves comme toi, Marilyn, tu as aujourd'hui. Alors, tu as amené avec toi parfois à régler des problèmes des générations derrière toi. Alors, cette grand-mère-là veut que je te dise que si tu veux faire la lumière sur des comportements, sur des choses qui te dérangent, en lien avec elle, elle te donne sa permission, puis elle veut t'aider. Bien entendu, elle va t'aider surtout les rêves. Si tu es capable de faire de la méditation, Marilyn, puis te mettre en méditation vraiment profonde, tu vas être capable d'avoir les informations en méditation profonde et où, je fais une parenthèse, là c'est Marilyn qui te le dit, Marilyn, c'est drôle hein, quand on dit notre nom, les constellations familiales. Si tu veux régler des choses qui sont en lien avec le générationnel, ben, je t'invite à te renseigner sur les constellations familiales. Et c'est vraiment spécial parce que ta grand-mère aujourd'hui, c'est comme si elle te donnait son accord pour que tu puisses t'ouvrir à ça et venir, elle va te révéler les informations. Donc, elle va faciliter les informations pour que tu comprennes pourquoi il y a certains comportements, certaines maladies ou certains patterns qui se répètent dans ta vie qui étaient semblables à la sienne. Puis, de son banc, elle tend la main comme ça vers toi en voulant dire que oui, tu peux te servir d'elle pour comprendre des choses dans ta vie. Elle ramène encore le fait que malgré les époques, il y a des choses que tu vis dans ta vie qui sont similaires avec ce que ta grand-mère a vécu. Et elle dit, à tout le moins, dans ma tête, tu sais, à tout le moins dans ma vision, dans ce que je pensais. Elle revient encore une fois en disant qu'elle voudrait donc être ici, cheminer avec toi. Elle trouve ça intéressant, les choses que tu apprends, les choses que tu développes. Elle dit la vie qui est autour de toi, ça vibre beaucoup. Puis tu as l'air d'être focusé, tu as l'air d'être attentive, on parlait d'intention tantôt, tu as l'intention. Je ne vais pas employer le mot fierté parce qu'il n'y a pas sa place ici, mais il prend quand même
une place importante dans le dialogue que ta grand-mère elle a par rapport à toi parce qu'elle te met comme sur un piédestal et elle, ce qu'elle me fait sentir ou vibrer, c'est comme si elle se voyait à travers toi. C'est comme si elle pouvait encore vivre des choses aujourd'hui à travers toi. Alors ça, c'est le message qu'elle veut passer aujourd'hui, qu'elle veut te passer aujourd'hui, Marilyn, et surtout de prêter attention à tes rêves parce qu'elle vient souvent dans tes rêves. Et tu peux te réveiller juste avec une sensation qu'il y avait une personne importante dans tes rêves. Bien, sache que cette grand-maman-là, elle est très présente dans ta vie, mais pas dans l'aspect physique, plus dans le côté onirique. C'est bon? Alors, voilà, Marilyn, message de ta grand-maman. Wow! Et Marilyn, je trouve ça le fun que tu parles des constellations familiales ou ancestrales. Oui. Moi et Maud, on en a vécu une ensemble au printemps. Et là, on a décidé de faire la formation pour pouvoir en offrir parce que pour de vrai, gang, s'il y en a qui ont la chance d'aller vivre une constellation de groupe, okay, c'est magique. Vraiment, là, c'est une occasion en or d'aller délier des schémas qui se répètent de vie en vie, d'ancêtre en ancêtre. Et c'est assez magique ce qui se passe. Si jamais vous avez Netflix, je vous invite à écouter le film, la série Le chemin de l'Olivier. C'est exactement ça, une constellation ancestrale. Donc, ça va quand même vous donner une idée de comment ça se passe. Et pour de vrai, c'est très, très, très puissant. Oh oui. Donc, vraiment, c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Oui, puis je ne sais pas si Marilyn, elle en a déjà fait, mais c'est la grand-mère, en tout cas de Marilyn, c'était vraiment là qu'elle s'enlignait de passer son message. C'est peut-être soit qu'elle a vu Marilyn en faire ou qu'elle a vu d'autres personnes faire ça. Mais tu sais, qu'une grand-maman vienne dire vas-y, je t'ouvre le chemin, je veux qu'il y ait des choses qui se règlent parce que quand on fait les constellations familiales, c'est pour comprendre dans nos comportements, dans nos schémas, mais quand on fait l'exercice, mais on règle des conflits puis on règle des choses qui appartiennent justement à nos ancêtres. On les aide eux autres aussi. Exact. Oui, on les aide eux puis on aide les générations à venir parce que c'est comme si on coupe ce schéma, cette blessure en fait qui nous habite puis qui est liée en fait à une situation qu'un ancêtre a vécue. Exact. Donc, vraiment, c'est une expérience à vivre dans une vie. Puis je vous invite vraiment pour ceux et celles qui disent de quoi qu'ils parlent, allez sur Netflix, écoutez Le chemin de l'Olivier, vous allez tout comprendre. Good, c'est bon. J'ai Nicole Blais qui a répondu merci, ça fait du bien. Je communique beaucoup avec lui avec la musique. Bon, ben parfait. Fait que c'est une confirmation. Sophie qui dit wow, merci. Mais Marilyn, merci tellement. Il n'y a pas de hasard. J'étais avec ma mère et ma soeur et en plus dans l'ancien logement de ma grand-mère. Wow! Je vais t'écouter et faire brûler une chandelle pour elle avec une prière. Merci pour ton temps. T'es la meilleure. Ça me fait chaud au cœur. Ben, mon Dieu, exactement. Il n'y a pas de hasard. Donc, si en plus, tu es avec ta mère et ta soeur, ben, mettez-vous ensemble pour faire une belle prière pour Béatrice. Ça va lui faire énormément de bien. Marilyn, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est important d'allumer une chandelle pour nos défunts? Parce que là, tu sais, il y en a qui le font, il y en a peut-être qui ne l'ont jamais fait, mais il y a un objectif, en fait, c'est assez puissant pour aider nos défunts là, d'allumer une chandelle. Tout à fait, parce que, bon, premièrement, la chandelle, pour nous, c'est de la chaleur, mais énergétiquement, c'est de la chaleur aussi. Alors, encore une fois, la chandelle, quand on allume une chandelle pour faire une prière à un défunt, ça a plusieurs, je vais dire, propriétés, OK? Plusieurs intentions. En parlant d'intention, la première des choses, quand vous allez allumer une chandelle à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il faut toujours faire une intention quand on allume une chandelle. Et quand je veux dire une intention, c'est quand on allume la chandelle, la flamme, elle va continuer de brûler, mais énergétiquement, elle va continuer de brûler l'intention. Ça va continuer de faire vibrer
l'intention qu'on a mis dans la chandelle. Donc, si par exemple, on va prendre quelque chose de très banal, vous voulez que ça sente bon dans la maison, vous ouvrez une belle chandelle, là, l'automne arrive, là, il y a des bonnes senteurs d'épices et tout ça. Bien, l'intention, c'est de rendre la maison chaleureuse. Donc, quand la chandelle, elle va brûler, tout le long que l'énergie va être diffusée de la chandelle, c'est de rendre la maison chaleureuse. Alors, quand on allume une chandelle en pensant à un défunt, alors, on allume la chandelle en disant « Je t'envoie cette lumière, je pense fort à toi, je t'aime, tu me manques. » Alors, l'intention qui va être là dans la chandelle quand on va l'allumer, c'est ce qui va vibrer pendant que nous, on va continuer de faire ce qu'on faisait dans la maison ou ailleurs. Mais la chandelle, le feu, énergétiquement, il va comme envoyer cette énergie-là au défunt. Puis là, on parle de feu, on parle de chaleur. Ben oui, le feu, c'est de l'énergie. Alors, on va envoyer de la chaleur aux personnes qui sont décédées sous la forme d'énergie. Puis, c'est de la lumière. Donc, quand on met du feu, les défunts, je vous ai toujours dit, ils n'ont pas de yeux physiques, donc ils ne voient pas la flamme dans le sens de la couleur puis dans le détail, mais ils savent que, il y a de la lumière. La sente. La sente, exactement. Alors, quand on met une bougie, quand on allume une bougie, c'est vraiment pour donner de l'énergie, du courage, de la force, de la lumière, de la chaleur, une intention à nos défunts. Yes. Alors, tout le monde, je veux dire, tout le monde, on connaît tous quelqu'un qui est décédé dans notre entourage de plus ou moins proche. Je vous invite vraiment de toujours allumer vos chandelles en ayant une pensée pour un défunt parce que pour de vrai, ça peut vraiment l'aider beaucoup à avancer plus rapidement dans la lumière. Parce qu'avant, hein, on allait dans les... Avant, on était très pratiquants, hein, en tout cas au Québec. Pour les gens en Europe, je connais un petit peu moins l'histoire. Au Québec, on était très pratiquants. Et quand un défunt décédait, en fait, c'était beaucoup plus rapide au niveau du temps humain de cheminer vers d'autres plans de conscience plus évolués. Mais aujourd'hui, avec le fait que les gens sont beaucoup plus, comment on dit, Marilyn? Ils sont plus matériels. On est moins croyants en général. En fait, les croyances prennent peut-être moins de place, la religion dans nos vies. Puis avant ça, on allait tous les dimanches à l'église pour prier. Le processus pour un défunt est beaucoup plus long qu'avant, hein, n'est-ce pas? Marilyn, je ne me trompe pas quand je dis ça? Non, tu ne te trompes pas, c'est exact parce que les gens, justement, les croyances sont plus là ou les croyances sont très mélangées, partagées, et, etc. Il y a beaucoup de... Ouais. On est peut-être moins appliqué dans un cérémonial, en fait. Exactement. Hein? Tu vois, Marie-Pierre dit, chez nous, les Premières Nations, on veille le corps 3 jours dans la maison du défunt. Effectivement, il y a beaucoup de traditions qui se perdent aujourd'hui à cause de j'ai envie de dire, là, on va trop vite, on va vite dans la vie aujourd'hui, il y a de la surconsommation, il y a de la technologie, puis on en oublie des coutumes, on en oublie les croyances, on en oublie tout ça, puis effectivement, ça peut retarder l'évolution d'un défunt de l'autre côté. Tout à fait. Puis pendant que tu parles de ça, si tu me permets, Marjorie, les gens qui veulent justement en apprendre plus, qui veulent apprendre à communiquer avec leurs défunts, j'ai mis au point un programme, je vais vous partager ça juste pendant quelques minutes, mais ce programme-là, il a aidé des milliers de personnes à mieux comprendre comment ça se passe quand on arrive dans l'au-delà, donc forcément mieux comprendre nos défunts. Tantôt, on parlait de la grand-maman de Sophie qui était dans un endroit où il y avait un peu de confusion, mais il y a de la lumière autour. Il y a toutes des explications qui viennent avec ça. Donc, dans le programme qui a aidé des milliers de personnes, j'explique les dimensions, j'explique pourquoi des fois on a des obstacles quand on veut communiquer avec nos défunts. Il y a des obstacles, il y a des blocages. Est-ce qu'on peut se défaire de ces blocages-là? La réponse est oui. Et pourquoi il existe des programmes? Il n'y en a pas des tonnes de programmes là-dessus, OK? Et moi, ça fait plusieurs années que le programme est fait. C'est important de le faire
par un programme. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a toutes sortes de choses. Et comme on l'a dit en début du live d'aujourd'hui, hein, ils se vendent des poupées vaudou, puis ils se vendent des Ouija dans les magasins. Oui, puis à un moment donné aussi, l'information se contredit. Et oui. Fait que, tu sais, puis les trucs qui donnent qui se donnent sur Internet, je dis pas que c'est tout faux puis c'est pas tout correct, mais il faut que vous appreniez à vous protéger, il faut que vous appreniez à monter vos énergies, tu sais, pour pas, justement, ouvrir les portes à des âmes errantes puis à n'importe qui, puis comment on fait pour savoir si c'est vraiment mon défunt, comment je fais pour savoir c'est quoi le message qu'il y a à me transmettre. Bien, tout ça, vous l'apprenez dans mon programme Communiquer facilement avec l'au-delà. Et si tu me permets, je vais aller partager le lien. Certainement. Et d'ailleurs, Marilène, moi, je ne l'ai pas fait, mais ma mère a fait le programme. Ma mère, qui nous est la mère du programme, la magie du pouvoir mental, qui est vraiment elle qui nous a aidé en fait à monter les programmes et les formations que nous offrons. Et elle n'a pas arrêté de me dire comment elle l'a aimé. Elle nous a offert des livres de Marilène au décès de notre papa. Donc, moi, Marilène, j'ai une confiance entière en ce que tu offres et envers tes programmes. Donc, si vous avez des défunts autour de vous et que vous voulez bien faire les choses, en fait. Oui. Puis dans le bon ordre, ben moi, je pense que c'est un indispensable. Oui. Ben, tu le dis, pour moi, c'est un indispensable parce que les livres, on apprend beaucoup de choses avec les livres, mais les livres, ça reste, il faut absolument être autodidacte. Exact. Et il n'y a pas d'exemple, tu sais, c'est-à-dire, il n'y a pas de concret. Tandis que dans la formation, il y a plus de 42 vidéos dans la formation. Donc, c'est des vidéos, puis je parle comme je parle en ce moment, j'explique tout, j'aide les gens, on donne des exemples. Et pour le moment, il y a un beau bonus qui est intéressant aussi avec le programme, c'est des séances de coaching. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on se réunit tout le groupe de communiquer facilement avec l'au-delà et on fait soit des séances de canalisation comme on fait en ce moment, soit on apprend des nouveaux outils, des nouvelles techniques, je fais pratiquer les gens, puis je suis là pour répondre aussi. Donc, vraiment, pour ceux et celles qui veulent apprendre à communiquer comme il faut, avoir des bons résultats aussi, des trucs qui fonctionnent pour vrai, ben c'est le programme Communiquer facilement avec l'au-delà. Et dans toute l'inflation d'aujourd'hui puis tout ce qui se passe, ben, je peux vous dire que mon programme, il est très, très abordable pour ceux qui veulent en apprendre plus. Alors, j'ai mis le lien en bas, communiquerfacilement.com et les gens, ils pourront avoir plein d'informations là-dessus. Yes. Il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais, mais j'ai seulement ma paye dans 2 semaines. » Il n'y a pas de problème, le programme, il est là pour rester. Je vous le dis, là, il est là pour rester. Oui. On peut s'inscrire, c'est pas des cohortes qui partent à certains moments, donc on peut vraiment à n'importe quel moment quand on se sent prêt à faire le saut puis à investir du temps pour apprendre à communiquer avec nos défunts. C'est en plein ça. Yes. Alors, j'ai encore un petit peu d'énergie, Marjorie, fait que on va aller voir dans les formulaires, on va aller poursuivre. Bougez pas. Et puis là, je sais pas si vous voyez, gang, mais dans les commentaires, là, il y a plein de gens qui ont déjà fait les programmes de Marilène puis qui disent comment c'est un beau programme puis qui le recommandent. Donc, allez voir, ça vaut le coup. Puis c'est pas parce qu'on va voir que, bon, on prend un contrat à vie, hein. Donc, allez voir ce qu'elle fait, allez fouiller. C'est vraiment super intéressant ce qu'elle offre et nous, notre maman, elle a adoré ce qu'elle nous a offert. Elle nous en parle beaucoup aussi. Fait que vraiment, allez voir. Parfait. Alors, j'en ai 2 ici que j'ai vérifié puis que les photos, c'est bon. La première, c'est Sylvie Périgord. Donc, Sylvie Périgord, si tu es présente, écrire présente dans les commentaires. Le deuxième, c'est Nathan Rivard. Donc, Nathan Rivard, si tu es présent, écrire présent. Et, bon, je vais y aller pour un petit troisième.
Donc, là, il y a quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui écrit présente. OK, juste écrire le nom, parce que des C'est fois, on ne votre voit nom. pas, hein? Fait Non, que c'est ça. Sylvie Périgord, Nathan Rivard. Puis là, j'aurais. Bouge pas, on va regarder la photo. Oui, Sylvie Lessard. Donc, Sylvie Lessard, si tu veux bien. Fait que Sylvie Périgord est là. Parfait. Après ça, il y avait Nathan. Oui, Nathan Rivard. Nathan Rivard, écrire présent si tu es là. C'est ça. Puis la dernière, on a dit, c'était Sylvie Lessard. Sylvie Lessard, écrire Sylvie Lessard, je suis là, parce que des fois, on ne voit pas vos noms dans les commentaires. C'est ça. Gang. Avec le logiciel, des fois qu'on utilise, on ne voit pas toujours les noms. Donc, Sylvie Lessard, Sylvie Périgord, Nathan Rivard et Sylvie Lessard. Donc, juste nous écrire si vous êtes présent. Oui. J'ai de la misère un petit peu avec mon logiciel. Sylvie Lessard, elle est là. Donc, Nathan Rivard, pour le moment, qui n'a pas répondu. OK. Puis Sylvie Périgord, elle est là aussi, tu l'as dit? OK, parfait. Donc, Sylvie Lessard, Sylvie Périgord. Et Nathan Rivard pour le moment. Donc, je te laisse aller avec les deux Sylvie. Oui. Et Nathan Rivard, s'il est là, moi, je vais regarder les commentaires pour qu'il me confirme qu'il est là. Sinon, ben, on verra l'énergie qu'il te reste, ma belle Marie. En plein ça. Alors, je me mets à l'écran. Marjorie, parfait. Et là, je vais commencer avec Sylvie Périgord. Sylvie Périgord, le formulaire qui est sorti pour toi, c'est le formulaire de ta maman, Lise. Lise qui est décédée en 2018. Bouge pas, j'ouvre. OK, parfait. Donc, Lise a dit, je comprends que je suis prête. Je comprends que je suis prête. Je l'ai ici dans mon studio. Oui, je l'ai ici dans mon studio. Je sens sa présence, je sens son énergie, sa chaleur. La première des choses, Sylvie, que maman veut que je te dise, c'est qu'elle revient en forme. Elle revient en forme, elle revient en énergie. Elle dit une vraie boule d'énergie, Puis c'est vrai, c'est comme ça que je la sens. Elle dit que c'est beaucoup grâce à toi, Sylvie, parce que tu as su faire des prières et lui parler au bon moment. Maman, elle dit qu'elle s'en veut au point de vue de l'énergie de ne pas avoir avancé plus vite de l'autre côté, mais elle semble dire qu'il y avait un jeune homme, on va dire un homme, OK? Un homme qui, par sa peine, par sa colère, par son incompréhension, faisait que maman, ça avait de la misère à avancer de l'autre côté parce qu'elle était constamment ramenée ici par les émotions de cet homme-là. Fait que là, maman veut que je te rassure pour te dire que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, surtout que ta mère, elle montre qu'elle s'est comme détachée des émotions de cette personne-là, puis qu'elle se sent bien, elle se sent prête. Je vais essayer de te dire aussi, parce qu'elle me fait sentir les émotions, c'est libre d'engagement, libre de responsabilité. Elle est de l'autre côté, puis elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Là, Harry, quand elle dit ça, elle s'est jamais... Elle dit, moi, je me suis jamais retrouvée aussi libre que ça de m'occuper juste de moi-même. Du temps de mon vivant, j'ai toujours été là pour tout le monde, pour toutes les personnes. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais aujourd'hui, j'apprends, puis elle fait ça comme ça avec ses mains. Elle veut aussi que je te dise, Sylvie, elle dit, dans mon processus, comme tout le monde, j'ai besoin de te demander pardon. Dans mon cas, c'est des fois des choses que je comprenais pas parce que tu étais faite différente, autant quand tu étais là, Harry, autant quand tu n'étais pas là, je te vantais, je disais dans quoi tu étais bonne, ce que tu faisais de bien, mais autant quand je me retrouvais avec toi, il y avait une pulsion, une force qui me faisait être plus direct avec toi. Ben, elle a dit bête. Fait que je vais te dire le mot qu'elle dit, Sylvie, bête avec toi, Harry. Elle trouve ça drôle, Harry.
mais elle voudrait s'excuser de ça, de ne pas t'avoir dit tout ce qu'elle pouvait dire sur toi quand tu n'étais pas là. Elle n'arrête pas de dire qu'elle te vantait, mais mot t'a dit que j'avais donc de la misère à te le dire directement. Fait qu'elle veut s'excuser pour ça. Elle veut que je te dise que tu es belle. Tu es belle en énergie, tu es belle dans ce que tu dégages. Puis elle dit aussi, maman, elle dit qu'elle peut être tranquille parce que tu fais ce qu'il faut dans ta vie. Elle te voit tomber des fois, puis elle dit qu'elle est auprès de toi, puis qu'elle veut être auprès de toi, mais qu'elle a pu à s'en faire parce qu'elle sait que tu es une grande fille. Tu es une grande fille et que tu peux faire les choses par toi-même et tu les fais bien. Elle veut bien te donner son avis, elle veut bien te donner des conseils, mais en même temps, elle se recule. C'est comme ça, c'est pas à moi de faire ça. Là. Fais ce que toi, tu veux. C'est comme si maman voulait que je te dise, peu importe ce que tu vas choisir dans la vie, maman va être contente pour toi, puis elle va être fière pour toi. Elle dit que si tu veux absolument son avis, elle va te le donner, mais elle dit, bon, pour ce que ça vaut, en voulant dire, tu vas faire à ta tête pareil, ou elle en connaît moins que toi dans même les choses que tu vas lui demander. Elle est contente de t'avoir transmis de la force. Elle est contente de t'avoir transmis une partie de son génétique dans le sens de son caractère, sa force, son courage, sa dévotion, donc d'être dévouée aux autres. Là, elle rit parce qu'elle dit « Oui, tu me ressembles plus que tu penses, tu me ressembles plus que tu penses. » Puis elle rit quand elle dit ça. Elle veut que je te dise merci pour, on dirait, soit les fleurs que tu... Oui, c'est vraiment les fleurs, OK. Elle veut que je te dise merci pour les fleurs que tu lui as apportées, mais elle ne me dit pas si c'est de son vivant ou depuis qu'elle est partie. Alors, ça, Sylvie, tu pourras t'ajuster avec ça, mais c'est vraiment clair. Merci pour les fleurs. Et ça lui a fait chaud au cœur, ça lui a fait du bien. On dirait qu'elle les a encore, les fleurs. Je la vois, elle a les fleurs dans ses bras. Puis, tu sais, elle les tient pas de même, elle les tient comme ça, là, comme si c'était une marque de reconnaissance. Elle dit aussi un pardon, comme si tu avais fait un pardon avec elle ou avec son décès envers une situation quelconque. Puis, en terminant, ben, maman, elle veut que je te dise, oui, elle entend quand tu lui parles. Elle est consciente des choses que tu vis. Elle veut pas toujours intervenir parce qu'elle dit qu'elle aime ça se mêler de ses affaires, puis elle veut surtout pas reprendre des responsabilités ou reprendre des engagements. Elle n'arrête pas de dire hey, on est assez bien, parce qu'on n'a justement plus rien à décider ou à s'impliquer. Je pourrais dire que maman est dans une période de vacances de l'autre côté. Oui, elle trouve ça drôle. Puis, elle veut aussi que je répète qu'elle est très présente autour de vous. Elle est encore très près du plan terrestre. Alors, oui, surprenez-vous pas si vous sentez sa présence dans une pièce de la maison, si vous percevez un signe, une manifestation ici et là. Ben, je peux dire que maman, elle est très présente puis elle est très, elle veut communiquer. OK? Elle dit, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer puis de faire ce que je dois faire l'autre bord. Alors, voilà, Sylvie, message de ta maman Lise. Wow! Oui! Et je vois José Tremblay qui dit « Wow, ce message n'est pas pour moi, mais il vient me parler. » Donc, José, ça veut dire que tu as un défunt, ouais. Un guide peut-être, qui vient en fait te faire un petit signe que le message, là, il est pour toi aussi. Donc, vraiment, prends-le, puis nourris-toi de ce message-là, même s'il ne t'était pas adressé directement, il t'était adressé à toi aussi. C'est en plein ça, en plein ça. Alors, je continue, on y va avec l'autre Sylvie, Sylvie Lessard. Sylvie Lessard, c'est le formulaire que j'ai sorti, c'est le formulaire de ton papa, Claude. Claude qui est décédé, ça fait maintenant 8 ans. Donc, bouge pas, je vais juste reprendre ma photo pour être parfait. OK, donc, papa Claude pour Sylvie qui est décédé, ça fait 8 ans.
Il me dit, tu vas avoir de la misère avec moi. Tu vas avoir de la misère avec moi. Je l'entends. Je ne peux pas le placer tout de suite, Sylvie, mais je vais le laisser. Je l'entends bien. Je le perçois bien. Il est entre deux, OK? Il n'est pas ici dans mon bureau, mais il faut que je m'élève juste un petit peu pour pouvoir entrer en contact avec lui. J'ai des frissons. Ouais, je vais lui dire de rester de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de venir jusqu'ici. Alors, il est de l'autre côté. Il est dans un environnement où est-ce que, c'est curieux, on dirait qu'il est dans une chapelle. Je ne peux pas dire complètement une église. Ça ressemble pas, non, c'est ça. Ça ressemble pas à une église. Ça ressemble vraiment à une chapelle, une petite chapelle. À la fois, il est assis dans les bancs à l'intérieur, mais à la fois, il sort à l'extérieur, puis on dirait qu'il veut arranger ça, il veut que ça soit propre, il veut que ça soit beau. Il dit qu'il est très occupé de l'autre côté. Il est en train d'essayer de comprendre sa vie, de comprendre ce qu'il était venu faire ici sur le plan terrestre. Il dit qu'il y a eu beaucoup de misère de son vivant, mais il est content de comprendre qu'il y a eu des bons moments aussi. Il dit, c'est plus facile pour moi de voir ces bons moments-là maintenant. Je comprends pas pourquoi, quand j'étais vivant, je m'arrêtais pas à ces bons moments-là. On dirait que j'avais pas le droit. J'avais pas le droit d'être plus heureux. J'avais pas, fallait toujours être occupé, fallait toujours avoir quelque chose de bien à faire. Je suis restée avec cette énergie-là. D'ailleurs, on communique avec lui puis il s'affaire pendant qu'il parle. C'est comme s'il avait été conditionné comme ça à ne pas être un fainéant. Je suis convaincue qu'il ne l'était pas, mais pour lui, c'est dans sa tête. Il ne faut pas que je sois un fainéant, il faut que je fasse des choses, il faut que... Alors, il est en train de se détacher de toutes ces croyances-là. Croyances qui lui a été inculquées par l'éducation qu'il a reçue. Et quand il me parle d'éducation, je vois une image de frères religieux. Donc, c'est oui l'éducation de ses parents, mais je vois beaucoup l'éducation religieuse. Je vois des frères, des soutanes, etc. Inculquer des croyances dans la tête de Claude. Et quand Claude avait des bons moments dans sa vie où est-ce qu'il riait, il riait avec cœur, etc., c'est quelqu'un qui avait un énorme cœur, un grand cœur, mais on aurait dit qu'il s'attendait que la foudre tombe sur lui. Tu sais, un peu comme quand on offre des fleurs et on dit mon Dieu, le pot doit s'en venir, c'est pas tu sais, on n'y croit pas. Merci. On n'y croit pas. Alors, il veut, Sylvie, Claude, il veut que je te dise qu'il commence à démêler tout ça, qu'il commence à voir les bons moments qu'il a vécu ici sur Terre. Il regrette, c'est ça, il regrette de ne pas en avoir vécu plus, de ne pas s'être laissé aller à en vivre plus. Il dit qu'il y a eu beaucoup de misère avec ses émotions, à contrôler ses émotions, à les maîtriser, mais surtout à les accepter parce qu'encore une fois, fait référence à l'éducation passée. Il dit, si je t'explique tout ça, c'est parce que dans le fond, ce que je veux te dire, ce que j'essaie de te dire, ce que je veux que tu comprennes, c'est que j'aimerais ça pouvoir te prendre dans mes bras, te serrer, avoir le droit sans penser de qu'est-ce qu'on va dire de ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que ça pourrait faire dans ta vie, qu'il faut pas que je te montre trop, faut pas... j'aimerais ça me détacher de toutes ces croyances-là pour juste te prendre dans mes bras, te serrer fort dans mon cœur, c'est ça qu'il dit, dans mon cœur, te montrer tout l'amour que j'ai pour toi, ma fille. C'est difficile de mettre des mots sur des émotions. C'est comme, il réalise que tu es un être humain avec des besoins affectifs, des besoins qu'on a besoin de dire les choses. Alors, papa, il veut juste que je te dise qu'il y a 1001 regrets de ne pas avoir pu te donner ce que tu avais besoin, mais il vient dire que lui-même n'a pas tout reçu ce dont il avait besoin. Il est content de t'avoir transmis des bonnes informations, de bien t'avoir transmis des choses, par exemple. Ça, il s'en veut pas. Il est bien avec cet aspect-là.
mais il aurait voulu être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus émotif, démonstratif, je vais tout dire ces mots-là. Il veut aussi que tu comprennes que même si parfois, c'est lui qui dit le mot marabout, il y avait l'air marabout, ou qu'il y avait l'air triste et malheureux, mais que dans la réalité, c'était lui qui s'empêchait. C'était lui qui provoquait ces choses-là. Il dit qu'à cette heure et aujourd'hui, il le comprend. Il rit, ça serait trop facile de pouvoir recommencer tout ça. Je viendrais changer plein de choses, mais il fait seulement avec sa main. Je le ferai dans une autre vie. Alors voilà, Sylvie, message de ton papa Claude. C'est bon. Wow. Good. OK, doux. Donc, il y a la dernière personne, Nathan, qui n'a pas dit qu'il était présent. OK, c'est bon. Donc, je ne sais pas si pour toi, là, parce que, tu sais, il faut que vous compreniez, gang, que c'est très demandant pour Marilyn de communiquer avec les défunts. Donc, on respecte son énergie, ses pouvoirs. Elle ferait tout le monde, j'en suis certaine. Oh oui. Mais à un moment donné, ça demande beaucoup d'énergie, puis il faut respecter. C'est ça. Il faut qu'elle se respecte pour être capable d'avoir encore du plaisir à le faire, parce que quand on perd le plaisir à le faire, c'est là qu'à un moment donné, on n'en fait plus. Donc, c'est important que ça reste dans son niveau d'énergie qui est acceptable pour elle. Je vais y aller, je vais en faire un petit dernier, OK? Je vais en faire un petit dernier. On va y aller avec, bougez pas, on fait aller les formulaires, OK, on y va ici. Je regarde la photo. Oh, je vais juste faire agrandir la photo. Oh oui, OK. Alors, j'y vais avec Lynn Frenette. Est-ce que Lynn Frenette, elle est présente? Donc, Lynn Frenette. Donc, Lynn Frenet, écrire présente dans le chat si tu es présente. Oui. Là, il y a Sylvie qui a dit « Merci, Marilyn. Je comprends bien des choses que je ne comprenais pas. Merci à mon papa d'être venu me dire tout ça. » Ça me fait plaisir, ma belle Sylvie. Ça me fait plaisir. Donc, pour le moment, elle ne répond pas. Ouais. Des fois, il y a peut-être un petit délai dans le décalage. Hein? C'est ça, exactement. Fait que Lynn Frenette, si elle est présente. C'est ton tour, ma belle Lynn, si tu es présente. Juste nous l'écrire dans les commentaires. Puis, je vais revenir parce que je pense que j'ai vu une question passer tantôt à propos du programme Communiquer facilement. La personne demandait si elle y avait accès, tu sais, tout le temps. Fait que la réponse, c'est oui. Les personnes, à partir du moment où ils s'inscrivent, vous avez déjà le module 1 qui va être là. Donc, exemple, vous vous inscrivez aujourd'hui, après-midi, vous allez avoir accès au premier module. Vous allez pouvoir commencer tout de suite la formation. C'est 8 modules. Donc, pendant 8 semaines, vous recevez un module dans votre espace membre et vous le faites quand vous voulez, puis vous avez après accès, pas gratuitement, mais accès à vie à votre programme. Super. Donc, un an plus tard, si vous voulez le faire, je peux tourner sur la plateforme et continuer ce que je suis rendue ou recommencer au début. Oui. Puis il y en a plusieurs qui vont refaire le programme 2 puis 3 fois là, parce que c'est quelques années là, que le programme il fonctionne. Et il y a des gens qui me disent Marilyn, ça fait 3 fois que je reprends le programme, puis j'apprends toujours des choses nouvelles. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, Marilyn, parce que souvent on écoute quelque chose, mais notre cerveau ne retient que 5 à 10 de l'information. Donc, même si on le réécoute, il y a des choses qu'on n'avait pas enregistrées au départ, que là, notre cerveau va enregistrer. Donc, c'est pour ça que c'est fun des plateformes où on peut écouter puis réécouter les formations, parce que justement, ça nous permet vraiment d'aller tirer le maximum des enseignements. Et d'ailleurs, Maude, ma sœur, parce que dans le fond, moi, normalement, avec ma sœur aussi, hein, c'est Maude et Marjorie. Maude, elle vient d'arriver de l'aéroport, là, elle nous écoute
en direct sur Facebook. Donc, elle dit justement, le programme est formidable et facile et tellement de contenu, je vous le conseille. Oui. Donc, bonjour Maud, bon retour de l'Europe. Et voilà, c'est encore une fois, c'est un super programme. Et là, pour tous ceux aussi, Marilyn, qui nous écoutent, qui font partie de ta communauté, en attendant de voir si la personne se présente. Oui, on va répéter son nom, c'est Lynn Frenette. Lynn Frenette. Nous, présentement, on est en Web Sommet. Donc, 21 jours pour recréer de la magie dans sa vie. Donc, c'est la magie de la transformation. Donc, c'est un expert par jour qui vient donner des entrevues. À chaque entrevue, on fait faire un exercice en live pour permettre aux gens de travailler sur eux-mêmes, d'avancer dans leur cheminement personnel et spirituel. Puis on a des gens vraiment de tous les horizons, que ce soit au niveau de la sexualité, du couple, de l'abondance, de la matérialisation, de la libération des blessures. Donc, vraiment, c'est totalement gratuit. On est encore dedans. Donc, si jamais il y a des gens que ça résonne, qui ont envie de créer encore plus de magie dans leur vie, vous êtes les bienvenus à vous inscrire à ce Web Sommet 100% en ligne et gratuit. Good. Bon, Lynn, elle ne répond pas. Non. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher une autre personne. Fait que là, cette personne-là était vraiment due pour le faire. Donc, la personne qui va avoir le dernier message, c'est vraiment elle qui est due parce que quand on dit une ou deux personnes qui ne sont pas là, ça veut dire qu'il y a vraiment un message qui est nécessaire à une personne en particulier. Oui. Donc, le roulement de tambour, Marilyn. Oui, attends un peu pour que je regarde la photo. Laisse-moi voir la photo. Oui, ça fonctionne. Donc, Hélène Filion. Donc, Hélène Filion, si tu es présente, juste écrire présente dans les commentaires. Donc, Hélène Filion. Hélène, est-elle là? Donc, Lynn a dit, prends Lynn. C'est pas moi qui fais. Lynn est là, OK. Elle a même écrit président, Lynn. Président! Moi, c'est ça, Lynn a dit, prends moi. C'est pas moi qui choisis, c'est vraiment les formulaires qui vont sortir. Donc, Hélène, j'y vais avec toi. Je suis super contente pour toi, Hélène. Hélène, bon, la personne, le formulaire qui est sorti, c'est le formulaire de ton papa, donc Alfred Filion. Alors, je vais me mettre en grand écran pour canaliser ton papa. Je vais juste fermer ça ici, bouge pas. Alors, donc, Alfred Filion, 12 ans, ça fait 12 ans qu'il est décédé, le papa de Hélène. Parfait, OK. Je m'en vais dans son monde à lui, Hélène, OK? Donc, Fred n'est pas proche ici dans mon bureau, c'est moi qui va dans son monde. Et là où est-ce que je le perçois, il y a beaucoup de monde autour de lui, il parle à beaucoup de monde, il est très aimé, il est très chaleureux, les gens applaudissent, les gens sont contents comme parce qu'on est capable d'établir une communication avec lui. Ton père, tu sais, je tiens mon pendule dans ma main parce que ça fait comme une antenne, mais ton père, il a aussi quelque chose dans ses mains. Je ne sais pas si c'est des clés, un trousseau de clés. Je pense que c'est un trousseau de clés ou une poignée de change, mais ça fait du bruit. Mais non, je pense que c'est un trousseau de clés. Puis il rit quand il tient ça dans ses mains. Encore, on sait très bien que c'est juste un symbole, une image, parce que ça n'existe pas, ça, de l'autre côté. Mais il y a ça comme dans ses mains, quelque chose qui symbolise que c'est important. Ton père, il dit que Hélène, il y a beaucoup de regrets. Il est parti de l'autre côté sans avoir eu le temps de mettre ces choses à jour avec toi. Que ce soit autant dans le parler que dans l'écrit. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, qu'il aurait voulu avoir le temps de réaliser avant de partir. Dans ses idées, dans ces projets-là, il y a des choses qui sont au point de vue intellectuel, il y a des choses qui sont au point de vue émotionnel, puis il y a des choses qui sont au point de vue du physique, du concret. C'est important pour papa de dire, quand il est décédé, selon lui, selon sa perception, tout était à l'envers. Il aurait voulu avoir le temps de classer ses affaires, de parler de ces choses
d'énumérer des choses, il dit prendre le temps de dire ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, mais il n'y a pas eu le temps ou il n'y a pas eu l'énergie, il n'y a pas eu la force, le courage. Il dit ça lui a manqué, ça lui a manqué. Puis c'est son seul regret qui a amené avec lui, attends une minute, je vais trop vite. C'est le seul regret que j'aurais amené avec moi de l'autre côté. Pour tout ce qui est du reste de la vie, je peux pas me plaindre. Je peux dire que j'ai vécu ma vie, que même si ça a été tout croche par moment, il rit quand il dit ça, j'ai quand même vécu, puis il montre son point, j'ai quand même vécu, puis je suis content des choses que je vais avoir faites. Pour ça, j'ai pas de regrets. Non, pour ça, j'ai pas de regrets. C'est vraiment à la fin de sa vie, comment il est parti. Il dit qu'il y a encore de la misère à le digérer. Ça fait 12 ans qu'il est parti, mais de l'autre côté, ça travaille encore, le processus de son décès, puis tout ça. Il dit que il dit, mélanger de même, ça se peut pas. Il aurait voulu que ça soit mieux fait que ça. Puis il dit qu'il n'y a pas de reproche à faire à personne d'autre qu'à lui-même, mais que si ça peut servir de leçon aux autres, ben que ça serve de leçon aux autres. Il dit, je veux l'accrocher celle-là en parlant de toi, Hélène, je veux l'accrocher celle-là et dire à quel point je l'aime et dire qu'elle me manque vraiment beaucoup. Encore là, c'est dans les échanges verbaux. Il dit que tu le nourrissais, que tu lui apportais toujours du plaisir. Il était content d'avoir de tes nouvelles. Il était content quand c'était toi qui étais là. Puis il dit que ça s'explique pas ce que ça peut faire en dedans. Ton père était quelqu'un de très émotif. Peut-être qu'il ne le montrait pas, mais on le ressent très émotif. Puis, autant, Hélène, il pouvait t'arriver des choses à toi, ben ton papa, c'est comme si ça lui arrivait à lui. Depuis qu'il est décédé, il est très présent avec toi, puis il veut que je te dise que ça fait encore la même chose. C'est-à-dire, tu es heureuse, il est heureux. Tu es triste, ben oui, ça le touche. Pas de là à l'empêcher d'avancer. Il dit, détrompe-toi, pas pour m'empêcher d'avancer, mais ça me fait toujours un petit quelque chose quand je sens que tu n'es pas bien. Il veut aussi que je te dise de continuer à lui parler parce que ça, il aime ça. Puis même, ça le rend nerveux de penser qu'un jour, quand ça va faire bien longtemps qu'il est décédé, qu'on l'oublie. Puis pour lui, ça fait pas de sens. Il faut qu'on se rappelle de lui. Là, il rit quand il dit ça. Mais il dit pas n'importe qui, parce que oui, il y a peut-être du monde qui vont s'en souvenir longtemps, mais c'est pas, pour lui, c'est pas ce monde-là, c'est entre autres toi, Hélène, d'autres mondes dans la famille, mais entre autres toi. Et papa, il veut que je réponde à une de tes questions. Je crois que c'est oui, j'ai pardonné ou oui, j'ai compris. OK? Je ne sais pas si je dois dire le mot pardonner ou compris, mais je vais te dire les deux. OK? Alors, en la réponse à ta question, c'est oui, j'ai pardonné ou oui, j'ai compris. Puis, il veut que je te dise de bien dormir, que c'est important, surtout que c'est par ce moyen-là que papa ait réussi à être encore présent avec toi. Alors, voilà, ma chère Hélène, message de ton papa Alfred. Alors, je souhaite que ça t'a fait du bien, puis que ça t'a fait plaisir, ma chère Hélène. Alors oui, effectivement, énergétiquement, là, j'ai été jusqu'au bout, là. Donc, merci Marilène. Merci de ta grande générosité de partager tes dons, tes messages aux défunts des gens présents. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et merci à tout le monde d'être présent, de nous suivre semaine après semaine, jour après jour. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça, qu'on peut, en fait, puis vous nous donnez l'énergie, en fait, de le faire. Parce que si on faisait des choses comme ça, puis qu'il n'y avait personne, on le ferait plus. Donc, merci d'être présent. C'est vraiment, je vais prendre les mots de Sophie Letourneau qui dit « Quel grand cœur, cette Marilène », tout à fait.
Oui. d'une grande générosité. Alors, un énorme merci à toi pour cet événement live, pour le Web Summit, la magie de la transformation. Et pour les gens qui nous suivent, je vous invite à continuer d'aller ouvrir votre boîte courriel, d'aller chercher votre entrevue du jour. Le Web Summit bat son plein. On a des milliers de personnes qui participent. Donc, merci de vous mettre en action aussi parce que sans vous, chacun d'entre vous qui vous mettez en action, qui décidez de faire quelque chose, en fait, pour aller mieux, pour vous améliorer, pour devenir une meilleure personne, pour développer vos capacités, vos dons, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Vous contribuez à élever les vibrations de la planète. Ouais. Et c'est comme ça, une personne à la fois. Si chaque personne fait son petit bout de chemin, qu'on est en train de transformer l'humanité. Donc, merci à chacun d'entre vous de vous mettre en action et de faire le nécessaire pour juste pour vous grandir en tant qu'être humain. Alors, un jour à la fois, à un moment donné, on va se réveiller, puis le monde va être transformé, puis ça va être grâce à chacune de ces personnes qui contribuent à faire de notre monde un monde meilleur. Donc, un énorme merci. Et encore une fois, merci Marilyn de ta généreuse contribution encore une fois à ce Web Summit. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être là. Merci à tout le monde. Merci pour vos bons commentaires. Des gens qui disent, vous m'avez apporté un moment inoubliable. Hélène qui dit merci, c'est vraiment mon papa. Moi, à tout le monde à qui j'ai transmis des messages aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et merci à tout le monde. Puis merci à toi, merci à Maude pour m'avoir invité aujourd'hui pour ce bel après-midi. Alors, à bientôt. Je vous embrasse. Oui. Bye. On vous embrasse fort. Bye bye tout le monde.